Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette première projection ou avant-première du dernier jour d'Yitzhak Rabin, ou Rabin The Last Day, qui a été présenté en compétition au Festival de Venise et que nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ici. Vous le savez, nous avons la chance de pouvoir compter Amos Gitaï comme un des amis de l'institution, de la Cinémathèque suisse. On a pu présenter une grande rétrospective de l'ensemble de son œuvre ici même, en collaboration avec le musée de l'Élysée, avec une exposition qui avait été coproduite évidemment par la Cinémathèque française où elle a été créée. Et donc il était presque naturel que ce film fasse sa première ici au Capitole et que Amos Gitaï nous rejoigne pour le présenter et pour en parler avec vous. Mais nous avons organisé, donc j'aimerais juste vous rappeler que ce film va sortir mercredi, donc il sortira officiellement dans les salles mercredi, et à Lausanne, il sortira ici, au Capitole, vous pouvez le dire et le faire savoir. Cette projection a été organisée aussi dès le début, avec quelqu'un qui apprécie particulièrement l'œuvre d'Amos Gitaï, qui le connaît aussi depuis longtemps, qui est la directrice du Festival international des droits, Festival international des films sur les droits humains, mais plus simple de dire FIFDH, tout le monde le connaît comme ça, qui est en train de s'achever. En fait, il s'achève ce soir, ici même, puisque nous avons organisé ensemble cette projection. Et j'ai le plaisir d'introduire, de vous passer la parole à Isabelle Gattiker, la directrice du festival. Merci Bravo. beaucoup, Frédéric. Effectivement, on est très heureux d'initier cette collaboration et ce partenariat, plus qu'une collaboration, avec la Cinémathèque suisse cette année. Un partenariat qui est voué à grandir, je l'espère. Très heureux d'avoir co-organisé cet événement ce soir. Très heureux de clôturer le festival dans une salle aussi superbe. Il y aura une autre projection en fait à Lausanne de Sonita jeudi soir, mais dans un cadre beaucoup plus informel. Et surtout redire, donc le film était présenté en compétition internationale fiction et droits humains au festival. C'était un de nos films coup de cœur cette année, dès le départ. C'est rare de trouver un film qui traite de l'actualité avec à la fois une approche artistique. Je crois que c'est vraiment un film qui réinvente une certaine forme de cinéma politique. Vous allez le découvrir ce soir et je me réjouis aussi beaucoup d'entendre la discussion avec Frédéric. Merci Isabelle, merci beaucoup. Et ben voilà, last but not least, accueillons le réalisateur, l'auteur de ce film, Amos Gitaï, qui nous rejoint une nouvelle fois sur cette scène. Bienvenue Amos. Alors, je suis ravi d'être parmi vous à Lausanne, dans cette magnifique salle. Je suis envie aussi de remercier le distributeur suisse qui a pris le courage de sortir ce film, José-Michel Buller, qui est là, qui m'a accompagné les 2 derniers jours à Genève et à Lausanne. Je vais dire quelques mots sur le film qu'on va voir ce soir. Alors, il y a 2 ou 3 ans, on a décidé, le groupe des amis, qu'on travaille d'une façon assez stable depuis des années, de faire un film sur l'assassinat de Rabin. On a fait ça parce qu'on est plutôt inquiète de la direction qu'Israël est en train de prendre, des discours racistes, des lois par l'actuel ministre de Justice assez problématiques, d'actions par le ministre de Culture de fermer les théâtres arabes de ma ville natale, Haïfa, etc., etc. Et malheureusement, on a regardé autour, et la seule figure que présente l'alternative au pouvoir actuel, c'est cet homme mort. C'est pas de très bonnes nouvelles. Alors, on a commencé de faire de très longues recherches. J'étais allé voir le juge qui était le président de la Cour suprême, Meir Shamgar, qui a aussi présidé la commission d'enquête sur l'assassinat de Rabin. Je lui ai demandé de nous donner accès au protocole, aux minutes d'investigation qu'il a fait.
et qui a servi beaucoup pour l'écriture et la construction de scénarios. Et après, on était allé chercher dans l'archive vidéo, qui sont en bonne partie dans les chaînes publiques israéliennes, qui est aussi maintenant menacée de fermeture. Finalement, toute cette masse d'archives et de recherches servit pour l'écriture. Alors, dans l'écriture, on avait plusieurs options. On avait l'option de raconter cette histoire de façon chronologique ou thématique. Mais comme on a trouvé que cet événement-là, il a bouleversé la société israélienne, on peut dire que même qu'il a décapité l'option pacifique, on a décidé de bouleverser l'écriture scénographique. Alors le film que vous voyez maintenant, il va avant, il recule. Toutes les choses qui sont montrées sur scène, en grande partie c'est des scènes de fiction, ils sont basés sur des documents factuels, assez étonnants. C'est une bonne occasion de remercier aussi les 70 comédiens israéliens que moi je trouve formidables, aussi l'équipe technique, Eric Gauthier qui a fait des films avec Nicole Kidman, avec Sean Penn. Il a quitté un film pour venir travailler avec nous. Les musiciens, les monteurs de son, mon ami Laurent Trouchot, qui est là aussi, que je lui dis coucou Laurent, Marie-Josée Sansem, qui a écrit plusieurs de mes films, et toute la grande équipe qu'on travaille dans une sorte de kibbutz privé, voilà, pour faire des films différents qui sont travaillés de façon stable depuis Kadosh, Kippour, Ketma, Free Zone, etc. Alors je sais que c'est pas une très bonne idée de parler trop long avant le film. Alors je ne vais pas faire. Et merci d'être là ce soir et à tout à l'heure on va revenir. Merci. Merci Amos, à tout à l'heure en effet. Et bonne projection. Merci Amos. On a déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas toujours évident de parler après un film aussi fort que celui-ci et aussi intense que celui-ci. Alors je me permettrai peut-être de commencer par la fin du film, entendons-nous bien, parce que cette fin qui nous fait passer de ce monde historique dans lequel tu as reconstitué ce monde d'il y a 20 ans et qui nous fait passer dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas celui qu'on suppose aujourd'hui, avec ces affiches électorales, donne aussi un signal extrêmement fort par rapport à tout ce que tu nous racontes dans le film. J'aimerais savoir comment c'est arrivé et au fond, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton sentiment sur aujourd'hui. Comme tu as dit, moi je trouve que c'est compliqué de parler tout de suite après le film. Non, c'était un travail de construction, comme je dis tout à l'heure, aller-retour. Après, les images d'archives, l'image de reconstitution, aussi les questions de forme, de lumière, de tissu de film, le rythme, les plans séquences, les plans découpés, etc. Alors c'était pas si évident. En plus que comme on a fini le tournage, c'était février l'année dernière, c'était un mois avant l'élection israélienne, et effectivement moi je dis que souvent dans différents films que j'ai fait, le dernier plan, il devient une sorte de date. Il installe la date où le film était tourné. Ça existait dans mon premier film de fiction, après l'histoire biblique Esther, que le dernier plan raconte les dates de tournage, Berlin-Jérusalem, sur l'histoire de Elsa Lasker-Schüller. Alors souvent, ça installe le film dans un contexte comme l'ensemble de films que j'ai fait devient une sorte de journal. Et chacun, c'est une sorte de chapitre de ce journal de cette terre. Alors,
la discussion était quelle affiche on va mettre. Et il y avait des gens qui étaient très optimistes, alors il a dit on va mettre des travaillistes. Et moi j'ai dit que malheureusement je trouve qu'il faut mettre l'affiche que vous venez de voir. Mais je trouve que le sens de ce plan, qui est un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe dans ce plan, c'est qu'il commence avec ce dernier texte de juge Shamgar, mais qu'elle arrive jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on vit toujours dans le résultat de cet assassinat. C'est ce que tu disais un tout petit peu au début, hein, comme quoi la personne qui est celle qui incarne la réconciliation est celle qui est morte il y a 20 ans. Mais tu parlais de la forme tout à l'heure, et c'est vrai que ce qui est très impressionnant quand on voit le film, c'est cette forme extrêmement éclatée, dans le bon sens du terme. Hein, j'entends où tu mêles des entretiens que tu as fait à différentes époques, des documents d'archives de la télévision, de la reconstitution, une reconstitution qui s'appuie quand même sur des documents extrêmement précis, extrêmement réels. Et au fond, comment c'est articulé, comment c'est construit le film à travers tous ces éléments? C'est-à-dire, il y avait toutes les minutes, tous les protocoles de commission d'enquête qui servi les témoignages de différentes figures. Après, il y avait les textes qui étaient publiés par le journal qui s'appelle Nekuda, le journal de Colombe. Par exemple, le texte qui dit que Rabin et Pérez appartiennent aux sectes sataniques. Alors, c'était des textes qui étaient publiés dans ce journal. Et le psychologue, par exemple, c'est une femme qui existe vraiment, qui a fait ce discours qu'on a le registre, c'est-à-dire c'est une sorte de puzzle de positions différentes. Après, le comédien qui jouait le rôle d'assassin de Yigal Amir, il a vu les vidéos de cette interrogation. C'était un travail avec beaucoup de détails, effectivement, de faire cette sorte de composite. Il y a peut-être dans le détail, il y a un élément important, c'est évidemment la salle où a lieu l'interrogatoire, justement les interrogatoires de la commission d'enquête. Cette salle extrêmement froide, qui semble justement pas du tout un tribunal. Et je crois savoir qu'en fait, vous l'avez choisi sans forcément savoir comment était le lieu à l'origine, parce que je crois qu'il n'y a pas de documents qui existaient. Il y a des photos. Il y avait des photos. Donc vous avez travaillé à partir de là, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le lieu devient aussi un personnage. Ça, c'est un peu ta dimension d'architecte qui se retrouve et qui se reflète un tout petit peu, c'est ta manière de composer cet espace. Comment le juge qui a vécu cette période a réagi en voyant le lieu? C'est-à-dire, il est venu, d'abord il est venu sur le plateau pour voir, parce que je l'ai invité de voir une partie des tournages. Mais après, les premières à Tel Aviv étaient dans les salles de Philharmonique, un très grand salle, même plus grand que celui-là, 2500 personnes. Alors, il était là avec Pérez aussi. Lui, il a trouvé que le film est juste. Mais c'est clair que le film, c'est une sorte c'est un sablage de toute cette contradiction de la société israélienne. Comme toujours, il y a des micros qui circulent dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. C'est l'habitude dans la maison. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Ouais, ici, monsieur, un instant juste. Je vous demanderai juste de parler dans le micro, comme ça on vous entendra bien. Enfin, tout le monde vous entendra bien. Merci. Merci. Monsieur Guittard, bravo pour votre film, c'est extraordinaire, beaucoup aimé. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que votre film a déjà été ou pourra être montré en Israël? Non, je dis tout à l'heure, il y avait les premières... Le film était montré à Venise, mais tout de suite, la première présentation en salle était à Tel Aviv. Le jour même de l'assassinat, le 4 novembre 2015, c'est-à-dire 20 ans, jour par jour, après l'assassinat, parce que comme je savais que le film va avoir une carrière fragile, j'ai pris les plus grandes salles du pays. Et d'ailleurs, je salue le distributeur qui a accepté ça. 2500 personnes, c'était plein à craquer. Et le jour même, et les salles de Philharmonique de Tel Aviv,
Il est grosso modo 200 mètres de l'endroit où Rabin était assassiné. Et le film est sorti depuis, et quelle est la réaction du public israélien par rapport au film? Il y avait des gens qui aimaient, les autres pas. Autre question? Là. Attendez, je vous demanderai juste de prendre le micro pour des questions que tout le monde vous entende bien. Voilà. Merci. De soi que j'ai beaucoup aimé le film. J'ai une question assez simple, c'est pourquoi Guitaï a-t-il focalisé finalement sur l'échec de la commission? C'est l'impression que j'en retire, à part peut-être un petit passage très intéressant, je crois qu'elle s'appelle Netta, la psychologue, qui essaye d'analyser l'inconscient, ou finalement ce refus d'introspection de la société israélienne sur son échec, sur l'échec de la paix. Il y a un croisement, mais très 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 rapide. Alors, dans le fond, la vraie question, le vrai fondement du conflit, on ne le voit pas. On ne le voit pas, parce que il peut être reconstitué à partir de cette dispute, autour de 0,4 km² de ce qu'on appelle l'espace sacré, entre le mur des Lamentations, la mosquée d'Omar et l'église de Saint-Sépulcre. Donc les vraies questions historiques n'apparaissent pas. Et on se contente uniquement de cette espèce d'approche juridique qui, encore une fois, à mon sentiment, peut-être qu'il n'est pas partagé, et arrive à un échec. Voilà. Donc ce film est très très pessimiste et il explique en partie aussi la régression de ce qu'on a appelé la gauche, ou en tout cas le mouvement de la paix en Israël. Jamais il y a eu cette espèce de silence absolu. On a l'impression qu'il y a une espèce de démission de la société civile qui n'apparaît très très peu dans votre film. Désolé de le dire en termes aussi brutaux, mais c'est le sentiment que j'en ressens. Écoute, d'abord, j'ai compris que vous avez un projet très clair d'un film que vous avez envie de faire. Je crois qu'il ne faut pas mettre l'autre gens au chômage. Alors, c'est complètement légitime de faire d'autres films. Et moi-même, j'ai fait aussi plusieurs films sur des questions, en partie des questions même que vous avez évoquées. Alors, je vous invite à regarder autres films que j'ai fait. Le projet de ce film, c'était l'assassinat de Rabin. Et pas les kilomètres carrés d'ailleurs que l'ancienne ville de Jérusalem, etc., etc. Et sur la gauche, écoute, moi je trouve qu'il faut faire attention de ne pas faire l'exotisme de l'autre, parce que la gauche en Suisse, il n'est pas très fort non plus. Hein. Une autre question. Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas en danger? Écoute, vous savez, moi j'étais soldat dans la guerre de Kippour, et j'étais dans... Rabin aussi. Oui, vous avez posé la question à moi, non? Rabin était un général, moi j'étais un soldat. Alors j'étais un hélicoptère de sauvetage qui était... C'est-à-dire je ramassais les gens qui étaient blessés dans les chars dans la guerre, et mon hélicoptère que j'étais dedans était touché par un missile syrien. Alors j'avais peur. Et à partir de ce moment, j'ai décidé que c'est important que je fasse des films et je pose mon point de vue que je trouve nécessaire. À partir de là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut passer, mais il faut dire certaines choses et je suis convaincu qu'on a fait le bon démarche de faire ce film. D'autres questions? Remarques? Là? Là, oui, monsieur. Merci beaucoup pour votre film, d'abord, parce qu'il est vraiment très fort. Je souhaite qu'il y a beaucoup de monde qui le voit, et puis j'en parlerai. J'ai une question, tout de même. Ce film relate l'assassinat de Rabin, mais pas seulement de Rabin. À mon avis, ce que j'ai senti, c'est l'assassinat d'un espoir, d'un courant, je dirais même de l'unique espoir à long terme d'Israël, peut-être. Bon, ma question est, est-ce que vous pouvez imaginer, comme avec l'évolution que vous connaissez de la société israélienne,
qu'un jour il puisse y avoir une rue ou une place Yigal Amir? Écoute, comme c'est dit par un des juges, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait aucune garde-corps qui l'a même tiré sur Yigal Amir. Alors, le type, il va être libéré dans 3 ans. Et si les tendances problématiques de la société israélienne continuent, c'est possible, c'est pas impossible. Alors, il faut espérer qu'il va avoir des forces de l'autre sens. De toute façon, Rabin était un patriote israélien. C'est-à-dire le fait de lui dire que c'est un traître, etc., c'est n'importe quoi. C'est des démagogies et la droite qui avait le désir de prendre le pouvoir. Et son projet était de stabiliser l'existence d'Israël dans cette région qui n'est pas facile. Et comme il parle de Gaza, pour moi, c'est vraiment cette perspective qui peut servir pour faire la paix. C'est-à-dire la paix, on ne peut pas lui faire d'une façon unilatérale. La paix, c'est comme toutes les relations humaines. Il faut que l'ordre existe. Et Rabin le dit très clair, et je trouve que ça, c'est vraiment très loin d'un droit qu'on a aujourd'hui, qu'il faut que, s'il y a la paix, il faut qu'il y ait de l'eau, de l'électricité, des salaires. Et pour moi, ça, c'est l'attitude vis-à-vis de l'autre. Et malheureusement, cette courant a été décapitée le 4 novembre 1995. Autre question? Là au milieu, madame, au milieu. Voilà. Merci. Bonsoir, merci bien pour votre film. J'ai une question. La société civile israélienne, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle subit énormément de pression. Les milieux de gauche sont de plus en plus attaqués, aussi traités de traîtres. Est-ce que vous ressentez dans l'exercice de votre travail aussi ces pressions? Est-ce que c'est plus difficile de faire vos films aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Comme je dis au début, c'est-à-dire qu'il y a des séries de ministres qui sont en train d'écrire des lois racistes, de limiter les droits d'expression. Et je crois que l'impact sur des gens cinéastes qui sont fragiles, il est grave. Et pour moi, il va détruire le côté de la société israélienne que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est une société ouverte, pétillante, créative. Alors effectivement, il y a cette lutte à l'intérieur de la société israélienne et vous avez senti une chose qui est juste. Et comme moi je suis ni un homme politique, ni je n'ai pas de désir d'être élu, on fait un film. Encore une question? Oui, tout là-bas, tout derrière. Tout là-bas. Ça vient. Merci. Oui, bonsoir et merci beaucoup. Comme nous tous, on est très très frappés par ce film. Je vous avais rencontré avec d'autres gens ici quand vous étiez venus présenter votre avant-dernier film et je suis très frappé par votre citation de Kippour qui m'avait énormément marqué. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué à la fin de Kippour, c'était ce noir absolu quand l'hélicoptère est touché par un missile syrien que vous venez de citer. Et dans ce film-là, ce qui m'a frappé, c'est les noirs et c'est surtout l'invisible, comme s'il y avait constamment sur la société israélienne d'aujourd'hui de l'invisible. Et je me souviens, si vous me permettez cette remarque, faire de l'histoire, c'est refroidir les événements. Et j'ai un sentiment glacé en sortant de ce film. Est-ce que vous avez le sentiment qu'entre le noir, l'invisible et le besoin de dire l'histoire, c'est finalement un terrible refroidissement que vous nous offrez? D'abord, je crois que vous avez vraiment articulé une certaine réflexion. C'est-à-dire le problème de faire du cinéma d'une façon stable et conséquente en Israël, c'est-à-dire on a un sentiment qu'on a un côté de volcano, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des éruptions. Et le travail des artistes, des peintres, des cinéastes, des écrivains, il est un travail d'essayer d'établir une perspective.
Alors c'est comme dans le cinéma, si on est trop proche, c'est out of focus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une perspective pour voir un événement. Et je crois que ça, intellectuellement parlant, c'est l'exercice assez complexe. C'est-à-dire à la fois, même les gens que je ne suis pas d'accord du tout avec eux, de les donner un corps, et de leur présenter avec leurs convictions, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est-à-dire de pas, même pour l'assassin, de trouver un petit acteur moche et de faire des caricatures. C'est-à-dire que pour comprendre le dilemme, il faut qu'on ait tous les paramètres. Et moi de toute façon, j'aime beaucoup les spectatrices et les spectateurs qui travaillent comme des interprètes, pas comme consommateurs. On a trop de projets, de produits, on peut dire même, cinématographiques qui sont gérés d'une façon assez précise pour un public de consommateurs. Moi j'aime bien, et c'est mon expérience aussi, c'est l'expérience que j'aime comme spectateur, d'interpréter. Alors les films qui m'ont touché le plus de ma vie, souvent ils ont commencé comme la projection est terminée. C'est-à-dire la projection est terminée, je promenais, j'étais allé chez moi, et les traces de cette série d'images qui étaient engravées dans ma mémoire, il a continué à travailler. Il m'a encouragé de faire encore des travaux de recherche, de continuer. Des fois, je peux voir un film sur un avion plutôt agréable, mais le lendemain, j'ai même oublié qu'est-ce qu'était le film que j'ai vu hier. Alors, je trouve que là, j'ai lancé ce projet, comme Frédéric l'a dit. Moi, j'étais formé seulement comme architecte, j'ai jamais fait même 1 heure d'école de cinéma de ma vie. J'étais supposé de suivre le travail de mon père, qui était architecte, formé par les Bauhaus, qui était élève de Kandinsky, de Mies van der Rohe, etc. Mais par les circonstances d'Israël, j'ai devenu cinéaste, parce que je cherchais un médium plus direct d'exprimer ma réflexion. Alors, à travers de ça, on peut interpréter beaucoup de films que j'ai fait. Vous avez fait référence à Anna Arabia, que j'ai tourné un seul plan séquence, mais il y avait des autres aussi. Il y avait même Tzili, le film que je tournais en yiddish, parce que j'étais envie qu'il reste des traces en yiddish aussi, qui est une langue qui est en train d'être d'un sens d'extension. Alors j'ai tourné l'adaptation de texte de Appelfeld en yiddish même. Moi je trouve que c'est aussi un grand privilège parce que chaque fois, avec le groupe d'amis, on décide un projet et on essaie de faire exister. Encore une question? Non, ça c'est pas une question. Tout est clair. Tout est clair. Moi j'aimerais juste peut-être, pour terminer, peut-être juste pour préciser, tu as fait un petit rappel historique sur ton travail, mais peut-être aussi de ce que tu as tourné autour de Yitzhak Rabin. Parce que si ce film existe, c'est aussi parce que tu l'as suivi. Il y a des images historiques à toi dans le film, notamment justement cette citation que tu as faite tout à l'heure par rapport au respect de l'autre qu'on doit avoir dans un processus de paix. Oui, cet fragment-là, moi j'étais allé avec Rabin à la fois à Washington et au Caire. Et cet fragment-là, moi je tournais aussi le fragment avec Léa Rabin. Je tournais aussi tout de suite après l'assassinat. Je trouve que Rabin était très attaché, c'est-à-dire pour moi, Israël c'est un projet politique de conclusion de la souffrance, c'est pas un projet religieux. Et s'il va devenir strictement un projet religieux, il va avoir beaucoup de problèmes. Alors merci, bonsoir. Merci Amos Gitaï. Le film sort mercredi ici même à Lausanne. Dites-le à vos amis. Merci. Merci Amos, merci beaucoup.